Cet homme qui a brûlé un Coran à Stockholm en Suède provoque la colère du monde musulman, je t'explique. En fait, ce jeudi 20 juillet, la police suédoise a autorisé un mini-rassemblement à Stockholm. L'organisateur, un Irakien réfugié en Suède depuis 2018 sous le nom de Salwan Momika, expliquait sur sa page Facebook qu'il prévoyait de brûler un exemplaire du Coran ainsi que le drapeau irakien devant l'ambassade d'Irak. Finalement, il a piétiné le Coran, renonçant à y mettre le feu. Et cette autorisation de rassemblement a provoqué la colère d'Irakiens qui ont pris d'assaut et incendié l'ambassade de Suède à Bagdad suite à l'appel du leader religieux chiite Moqtada Sadr. De son côté, le ministère irakien des Affaires étrangères a condamné l'incendie de l'ambassade et réclamé l'ouverture d'une enquête. Toutefois, l'Irak a aussi menacé de rompre ses relations diplomatiques avec la Suède si un nouvel autodafé du Coran avait lieu. Il faut savoir que Salwan Momika n'en est pas à sa première provocation. Le 28 juin, il avait déjà brûlé quelques pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm pendant la journée de l'Aïd al-Adha. Cet événement avait aussi été autorisé par la police suédoise au nom de la liberté d'expression, mais cet acte avait soulevé l'indignation. Le 29 juin, en Iran, des dizaines de manifestants avaient protesté devant l'ambassade de Suède à Téhéran. Au Pakistan voisin aussi, le 2 juillet, des manifestants se sont rassemblés à Karachi en brûlant des drapeaux suédois, et pareil en Irak où des partisans de Moqtada Sadr avaient déjà pris d'assaut l'ambassade à Bagdad. En signe de protestation, ils avaient scandé des slogans et brûlé un drapeau LGBT. Des portraits de Salwan Momika avaient aussi été piétinés et le gouvernement irakien avait fermement condamné cet autodafé et réclamé l'extradition du réfugié irakien vers l'Irak pour qu'il soit jugé.